Bon, petit update, on est bien arrivé en Chine, on est le jour 2, je sors de 11 heures d'avion. Donc là je suis planqué dans un petit coin de l'aéroport de Guangzhou, juste au-dessus de Hong Kong. J'espère qu'on va entendre ce que je dis et que je parle pas dans le vent. Et voilà, au moins accueilli par du gros soleil, parce que c'est vrai que 11 heures dans un avion à huis clos en voyage de nuit, quand t'as jamais fait, ça fait du bien de revoir le soleil un petit peu quand même. Même si bon, là je suis tout blanc, ça fait du bien de prendre des UV quand même. Surtout qu'on est parti pour rebelote là, puisque là c'est bien beau de visiter la Chine, mais je visiterai que le duty free parce que j'en ai que pour 2 heures sur la terre ferme. Et après c'est reparti pour 11 heures de vol jusqu'à Melbourne. Donc on va bien voir ce que ça donne. Bonjour, moi c'est Guillaume, aussi connu sous le nom de William pour mes amis anglophones, ou encore Will, ou même W. Voici l'histoire de mon voyage à la découverte de l'Australie. Laissez-vous guider par ma voix. Ah mais ta gueule! On va bien arriver à Melbourne du coup, avec la vue du coup sur la skyline. Ça fait bizarre. Hello, de retour du coup au Space Hotel à Melbourne. Bien arrivé donc dans l'auberge de jeunesse. Voilà, donc voilà pour la chambre. On a 2 lits superposés, donc on est à 4. Pour l'instant on est que à 3. Il y en a un que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Il y a un Anglais à qui j'ai parlé vite fait tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'avec le jet lag, pour l'instant, on est un petit peu déloir. Moi, ce matin, je me suis levé assez tôt parce que, je sais pas, j'étais réveillé. Mais les deux, là, ils dormaient comme des loutres encore pendant 2 heures. Mais bref, j'ai visité toute la matinée. C'était bien cool. Les gens sont adorables. Il fait chaud. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Et puis voilà, le soleil, être en t-shirt, ça faisait super plaisir. Et là, je suis rentré, je me suis dit, je vais poser quelques affaires, faire une petite pause. Et je suis tombé dans un coma monumental. Et là, je viens de me réveiller. Il est quoi? Il est 17h. Les démarches administratives, c'est bien beau, mais le visa, c'est un visa vacances-travail, donc il y a aussi le côté vacances qui compte. Donc là, je me suis fait quelques petits potes à l'auberge de jeunesse. Je suis parti avec un Allemand et un Thaïlandais, ils s'appellent tous les deux Max. Et là, on est à Brighton Beach. C'est une célèbre plage de Melbourne pour les cabanes en couleur. C'est cool parce que ça rappelle un petit peu là d'où je viens. C'est assez marrant parce que ça ressemble un petit peu aux cabanes qu'on peut trouver sur la côte ouest en France. Ça fait plaisir de retrouver ça. Bon, par contre, là encore sur cette partie là de la plage, il y a un peu moins de vent. Et tout à l'heure on était de l'autre côté de la pointe là. Des bourrasques, mais même un gel fixation béton ça tient pas. Donc là il y a toujours plein de vent, beaucoup de vagues. Je sais pas si on va beaucoup entendre ma voix, j'espère que la nouvelle GoPro elle y sera pour quelque chose. Et c'était pas forcément le temps idéal, mais finalement c'est pas mal du tout. Et là il fait super chaud, mais par contre les mouches, ça y est, hein, on m'avait prévenu sur l'Australie les mouches. Là à Melbourne il n'y en a pas beaucoup, et là on est sorti, on était couvert de mouches. Je sais pas si on peut les voir, mais j'en ai partout.
Barton Gardens, juste à côté du musée. Le musée est juste derrière ici et il y a toute une volière dans le musée. Et du coup, si on écoute bien, je sais pas si on va pouvoir l'entendre ici, mais il y a des oiseaux partout. Le meilleur moyen de démarrer ma journée, ça fait du bien de fou. Mon endroit préféré depuis que je suis arrivé, j'y vais tous les matins. Donc voilà, et là on va aller amener des CV pour trouver du travail. Le président il a dit qu'il suffisait de traverser la route, donc je vais aller chercher les passages filtres. Ok, donc là on est dans le jardin botanique de Melbourne et c'est tellement la jungle à cet endroit précis que j'ai l'impression d'être en Martinique. La jungle, et en plus il y a des jets d'eau de partout. C'est super humide et on prend la flotte. C'est génial. Traralgon pour une nouvelle aventure, puisque voici voilà, nouvelle acquisition, donc ce qui va devenir la maison une fois que ce sera bien agencé. Donc c'est un Land Cruiser Prado de 99 et qui est juste énorme. Donc la propriétaire qui est adorable, elle m'a fait conduire un petit peu sur les petites routes, parce que là on est vraiment dans une toute petite ville à 2h, 2h30 de Melbourne, et donc elle m'a fait conduire. Alors c'est vrai que déjà la conduite à droite, faut avoir le réflexe, parce que le levier de vitesse à gauche c'est pas forcément pratique. Alors pour ceux qui ne savent pas, au niveau des pédales on reste exactement pareil. Voilà, donc ça y a aucun souci. Et sur les Komodo, c'est inversé, mais sinon c'est le même système. Et puis voilà, donc en fait c'est surtout le frein à main et le levier de vitesse à gauche. Donc finalement bon, ça va assez vite. Conduire à gauche, pour le coup, sur le côté gauche de la route, c'est beaucoup plus compliqué à s'habituer, parce qu'en fait par exemple, si tu dois tourner à droite, ça veut dire que tu dois traverser la voie de droite pour aller sur la voie de gauche, alors que d'habitude tu fais l'inverse, tu traverses pas, tu vas juste sur la voie de droite. Donc en fait, à chaque changement de route, tu es obligé d'avoir un moment de réflexion, c'est pas naturel au début, et donc c'est ça qui peut être assez dangereux en fait. Il est 1h30 du matin et ça y est, on a un travail, et donc c'est un travail de nuit. On va bosser, ça se voit là, au Marvel Stadium, c'est le stade de football américain, et donc voilà, recouvrir la pelouse, des chaises dessus. Bon, truc facile hein, parce que demain ils font la fête du club de foot américain, la AFL, et ils font ça avec des sapins, enfin, c'est leur fête de Noël quoi.
Et donc, il faut qu'on prépare la mise en place. J'ai la carte. Ça y est, je suis officiellement un Avenger. Avengers! Assemble. Ok. Donc là, il est 7h. Il fait déjà jour. Et on a monté quand même une grosse partie là. On a fait plus de la moitié. Donc, voilà, il y a pas mal de Français, il y a beaucoup d'Irlandais alors que je les avais pas vus jusqu'ici. Il y a pas mal d'Allemands aussi. Et voilà, donc j'ai les poignets et les doigts gros comme des pastèques. Et puis les pieds, ça commence à tirer aussi un petit peu. Et voilà, on est qu'à la moitié là, faut tenir jusqu'à 13h normalement, donc on va voir ce qu'ils nous font faire après. Parce que je pense qu'on aura fini les plaques avant. Mais voilà, bien fatigué, mais on continue. Ouais, ça y est, on a fini. Donc là, il est 11h. On a fini. Ah, il est 11h30. On a fini trop tôt. On a fini plus tôt que prévu. Je crois qu'on a été un petit peu trop efficace. On a fini 2h30 en avance, donc ouais, bah, on sera un peu moins payé hein, malheureusement. Mais bon, c'était une bonne première expérience et franchement, ça faisait plaisir pour un premier jour ou première nuit du coup de travail en Australie. Ça faisait vraiment plaisir de se mettre au boulot parce que du coup, ça faisait un moment que j'en cherchais, ça faisait un moment que j'attendais et c'est vrai que d'un côté c'est rassurant, d'un autre ça fait plaisir. En plus, bah, là il y avait les Français, il y avait les Irlandais, machin, enfin j'ai discuté avec tout le monde et c'était cool. Et puis bon bah physiquement c'est vrai que c'est un peu dur hein. Et puis là mes doigts c'est des knackis, hein, c'est des gros boudins. Tout est gonflé, je pense que les pieds en dessous ça doit être pareil. Les 10 heures dans les chaussures de sécu, forcément ça pardonne pas, c'est pas fait pour être confortable. Donc voilà, un petit peu abîmé. Hâte de prendre la douche froide, de se mettre pieds nus là. Et puis on va essayer de pas trop dormir la journée pour pouvoir dormir la nuit. Hey, là on est le 26 décembre. Bougé d'hôtel, on est à 5 états maintenant. Et puis on vient de passer Noël. Et puis l'agence d'intérim ça payait pas suffisamment et puis en plus ils n'ont pas de travail cette semaine, là, la semaine des fêtes ils n'ont rien, c'est assez surprenant, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien du tout cette semaine. Toute la ville est morte. Mais bon du coup, nouveau travail. Une agence qui recrute tout le temps. Donc voilà, on fait des livraisons, on profite du soleil. On rose un petit peu. Pas oublier la crème parce que ça pardonne pas ici là. Hier je me suis fait brûler mais et puis voilà, hein, on va faire notre petit argent comme ça avant de bientôt quitter Melbourne, j'espère. Maintenant qu'on a le contrôle technique. Et voilà. Et on est de retour au QG, jardin botanique de Saint-Kilda, le QG des backpackers. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'un petit cadeau de Noël. J'imagine que ça sera un petit peu, c'est pas la journée idéale parce que déjà il fait pas super beau. En plus, il y a des mouches qui me harcèlent. Et en plus de ça, il y a un vent de malade mental depuis ce matin. Mais bon, hier, j'ai pas eu le temps. Et puis après, demain, il va falloir commencer à aller se faire tous les spots de Melbourne pour ça, pour mettre des petits plans un petit peu dans la vidéo aussi. Et donc, voilà, hein, le vent, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, c'était soit ça, soit la plage. C'est bon, j'avais pas le sortir en ville entre deux immeubles et tout. Surtout que c'est la première fois. Je préfère que ça tombe dans un arbre. Ce sera un petit peu freiné dans la chute au moins, plutôt que ça tombe dans la mer et que je le retrouve jamais. Voilà. Donc, on croise les doigts. Bon, j'ai pas emmené la GoPro, alors je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour venir. Et voilà, on est au circuit de Formule 1 de Melbourne. Je
Je me suis fait toute la balade là sur les pit lanes et tout. C'est un rêve de gamin qui se réalise là. Je suis tout content. Ça me rappelle quand j'étais minot et que j'allais tous les dimanches regarder le championnat de Formule 1. Et là je suis dessus. Alors j'imaginais pas forcément que la fois où je viendrai, je conduirai sur un circuit de Formule 1 avec mon gros tracteur là. Mais c'est encore mieux en fait. Et voilà. Hey hey, c'est le 1er janvier. Bonne année. Là c'est le 1er janvier, c'est le premier jour de l'année, c'est mon premier jour de vacances et on commence très bien l'année. On va se faire un petit road trip sur Phillip Island. Hey, hey, on est arrivé à Half Moon Bay, donc ça c'est la côte qu'il y a juste avant Phillip Island. Et déjà paysage incroyable, ça fait plaisir à voir. Voilà, bonne année. Falaise incroyable. Je pense que c'est l'île du coup au fond là-bas. Et ouais, le paysage est juste génial ici. Donc on commence très bien la journée. Voilà, on va faire un petit bivouac là. On a pris les sandwichs. Et puis après on va continuer. C'est parti. Caves. Il y a un vent de fou malade. Du coup, c'était compliqué de prendre des vidéos ici parce que c'est marée haute. Mais le mélange de couleurs, c'est juste magnifique. Rouge, bleu, vert, incroyable.